Alors, je vais vous parler du projet de recherche SIAM, dont le porteur était, la porteuse était Carole Chavoul et le référent acteur Laurent Joyer. Ce projet de SIAM s'est intéressé au système alimentaire du milieu. Ces systèmes, fondés sur des partenariats innovants, à mi-chemin entre circuits courts et circuits longs, sont complexes et leur construction n'a rien d'évident. Aussi nécessite-t-elle d'être accompagnée. Pour cela, nous avons élaboré, grâce au partenariat acteurs-chercheurs tout au long du projet, deux outils pour accompagner la construction de ces systèmes alimentaires. Ces deux outils sont d'une part le guide des outils pour développer la durabilité des systèmes alimentaires et d'autre part le jeu SIAM. Il s'adresse aux opérateurs économiques désireux de créer du SIAM, agriculteurs, transformateurs, distributeurs, sociétés de restauration collective, etc. Il s'adresse aussi aux institutions territoriales qui peuvent être partie prenante d'un SIAM ou bien soutenir une dynamique de SIAM. Il s'adresse bien entendu aussi aux organisations professionnelles soutenant le développement d'un SIAM. Ce sont les fameux acteurs de l'accompagnement de ces SIAM. Il s'adresse enfin et surtout, enfin non, aussi aux enseignants de lycées agricoles, d'écoles d'ingénieurs et d'universités, et bien entendu à de nombreuses autres personnes, y compris les chercheurs qui s'intéresseraient à ces outils d'un point de vue méthodologique ou bien au contenu de ce qui est développé dans ces documents. Alors, tout d'abord, le guide des outils pour développer la durabilité des systèmes alimentaires. Ce guide est un livret de 60 pages au format PDF, cliquable pour passer d'un chapitre à l'autre, etc., qui se compose de 7 chapitres indépendants qui sont les suivants. Penser le système d'acteurs comme un véritable collectif, construire un partenariat et une bonne gouvernance, créer et partager la valeur, s'entendre sur un cahier des charges complet, évaluer et suivre les performances et mettre en place un modèle pour l'accompagnement et la résilience. Ce livret n'inclut pas d'exemples approfondis de SIAM. Pour cela, nous vous renvoyons aux 12 études de cas disponibles en ligne. Chacune de ces fiches peut être lue de façon indépendante, mais aussi croisée afin de mieux comprendre la spécificité de ce qui fait SIAM et la complexité de ces démarches. Chaque fiche se compose de définitions, avec des schémas pour saisir les logiques. Et puis, elle se termine, chaque fiche, par un ensemble de documents permettant d'aller plus loin. Une bibliographie, une liste de production du projet, qu'on trouvera par exemple en ligne sur Internet, une liste de production du projet en lien avec cette fiche. Et bien entendu, des contacts que chacun pourra utiliser pour en savoir plus ou éventuellement collaborer. Le jeu SIAM est le second outil que je vais présenter ici. C'est un jeu sérieux qui a été conçu pour diffuser la notion de système alimentaire du milieu et accompagner le développement de filières alimentaires durables et résilientes selon les principes d'un SIAM. Ce jeu, adapté du jeu de territoire initialement conçu par Sylvie Lardon, ce jeu facilite la mise en relation des parties prenantes d'un système alimentaire afin de développer des interactions, des interconnexions, un partage des valeurs et une mise en projet à l'échelle d'un territoire plus ou moins vaste. En quoi consiste un jeu SIAM? C'est un dispositif méthodologique qui permet à des participants de mener en commun un diagnostic et une réflexion prospective pour un projet de SIAM ou un SIAM en cours. Les deux grands principes clés de ce jeu sont la participation et pour cela, d'une part, la mobilisation d'un ensemble d'acteurs parties prenantes de la problématique et d'autre part, une organisation de travaux menée en sous-groupe et en plénière, accompagnée par un animateur. Le second principe est la spatialisation des objets discutés grâce à la médiation par une carte et l'usage du dessin sur celle-ci, et donc, in fine, la production de cartes. Concrètement, durant le jeu, sur un fond de cartes imprimé au format A1, par exemple, chaque joueur dessine à son tour
en les spatialisant des éléments de diagnostic lors de la phase de diagnostic, puis de scénario lors de la phase correspondante dans cette seconde phase. Dans cette seconde phase, des propositions de levier d'action sont formulées et aussi notées sur la fiche et une fiche spécifique. Ces éléments représentés par chaque participant, chacun à son tour, sont issus de la connaissance que celui-ci a déjà ou trouve dans une fiche dont il a choisi d'aborder la thématique. En début de jeu, en effet, chaque joueur reçoit un ensemble de fiches thématiques qu'il utilisera au rythme d'une par tour de table, tout en sachant qu'il ne pourra pas toutes les utiliser. Le choix de la fiche à jouer s'établit en fonction de ce qui compte pour le joueur ou et de ce que les joueurs précédents auront inscrit sur le fond de carte, éléments avec lesquels ce joueur voudrait interagir. À l'issue de chacune des deux étapes du jeu, les cartes complétées d'un titre sont présentées et discutées en séance plénière. Ce jeu a été expérimenté en 2018 avec le SIAM, steak haché 100% charolais du Rouennais, avec une quinzaine de participants. C'est un SIAM monoproduit focalisé sur l'agglomération rouennaise, on va dire sur un rayon d'environ une vingtaine de kilomètres. Il a été expérimenté aussi en 2019 autour de l'approvisionnement de la cuisine centrale Toc Essence du groupe Sodexo avec 23 participants. À la différence du précédent, ce SIAM était multiproduit et s'étendait sur un espace de 150 km de rayon. Ces expérimentations ont montré que le jeu SIAM aide effectivement à la production d'un diagnostic que l'on peut qualifier de participatif et prospectif parce qu'on va établir des scénarios et identifier un certain nombre de leviers d'action potentiels. Mais il a aussi des vertus indéniables pour favoriser l'accompagnement d'un collectif dans une dynamique de projet actuel ou potentiel. En effet, tout d'abord, il permet de mobiliser et de faire participer et collaborer des acteurs. Parfois, des personnes se rencontrent et discuteront ensemble pour la première fois. Ça peut être aussi l'occasion pour certains participants, lors d'une expérimentation, de trouver un nouveau contrat. Ensuite, ce jeu stimule et soutient des discussions et échanges de points de vue différents, complémentaires, voire opposés, et l'identification de valences et de valeurs susceptibles de structurer et de jointer de futures collaborations et de renforcer celles-ci, le tout dans une dynamique collaborative et d'organisation apprenante. Ainsi, la réalisation d'un jeu SIAM peut soutenir et stimuler une mise en projet, un faire ensemble, le fameux faire SIAM que nous avons pu pointer. La mallette du jeu SIAM est en ligne sous forme d'un mini site web téléchargeable gratuitement. Elle rassemble un kit prêt à jouer élaboré à partir de 100% du cas 100% charolais. On y trouve des mémentos et ressources pour concevoir et animer un jeu SIAM. Pour en savoir plus sur ces deux outils, notre guide et le jeu SIAM, ainsi que pour trouver les contacts des personnes qui pourront vous accompagner ou vous donner plus d'informations, 3 sites internet sont à signaler: le blog Isera, le site web de la Chambre régionale d'agriculture Auvergne-Rhône-Alpes, et enfin, pour télécharger le jeu et pour avoir sa dernière version au fur et à mesure qu'il sera mis à jour, le site web de l'UMR Territoire. Merci de votre attention.